Bonjour à tous, première semaine de fini, j'espère que ça va, que le temps n'est pas trop long pour vous. Du coup, on repart sur la semaine du lundi, par un lundi, du coup lundi 23. On va faire une mobilité de hanche, ensuite une mobilité d'ischio, donc l'arrière des cuisses, je vous montrerai tout ça. Ensuite l'échauffement, il va y avoir que 2 tours, vous ferez un mouvement pour chauffer les mollets, donc je vous montrerai avec une petite marche, moi je vais le faire avec un poids, vous pouvez le faire avec une petite marche. Ensuite vous ferez des pull-ups, donc avec une table. Je vais vous montrer, j'ai fait une petite installation qui ressemble à une table. Et ensuite, on fera de l'échauffement en fente. Je vous montrerai ça. Donc, il y aura 2 tours. Ensuite, le WOD. Le WOD, ça va pas vraiment être un WOD, ça va être un EMOM. Donc, vous allez devoir faire un exercice dans chaque minute. Donc, en gros, c'est 40 minutes. Il y aura 4 exercices. Donc, ça fera 10 passages sur tout. La première minute, vous ferez 30 secondes de chaise au mur. Donc, 30 secondes, pas plus. Vous aurez 30 secondes de repos dans le temps restant de la minute. Deuxième minute, vous partirez sur 10 tractions. Donc, sur chaise ou sur table, pardon. Si vous avez une barre de traction chez vous, faites des tractions, c'est très bien. Vous pouvez faire du keeping si vous savez faire du keeping, vous pouvez faire du strict, mais moins. Le but est que ça ne prenne pas plus de 40 secondes, donc c'est l'objectif. Donc vous adaptez le nombre de répétitions pour pas que vous dépassiez les 40 secondes, que vous ayez au moins 20 secondes de pause. Ensuite, 10-10 en fente sur place, je vous montrerai, on sera dans la position de fente, on fera que descendre, monter, 10 par jambe, et là aussi il faut que ça prenne 40 secondes max. Donc c'est là où il va peut-être falloir sprinter un tout petit peu plus dans la minute. Après, vous adapterez aussi en nombre de reps. Vous pouvez faire que 8-8, 6-6 du moment que ça rentre en moins de 40 secondes et que vous ayez 20 secondes de pause. Et ensuite, quatrième minute, vous avez 30 secondes de hollow hold. Donc le hollow hold, c'est la position abdominale au sol. Donc je vous montrerai ça, comment tenir pendant les 30 secondes et 30 secondes de repos. Et le but, c'est que 1, 2, 3, 4, vous avez fait un tour et vous répétez ça 10 fois du coup. Ok? Allez, je vous montre les mouvements. On passe au sol. Mouvement de mobilité de hanche, c'est un mouvement où vous avez les mains au sol, vos jambes à 90 degrés, vous essayez d'avoir les talons de la même largeur que les épaules et vous allez venir poser les 2 genoux. Je me force à amener mes 2 genoux, boum, et mes 2 genoux. Je fais des 2 côtés, voilà. J'en ai 10 au total, donc ça fait 5 par côté. Vous allez voir, vos fesses elles vont avancer un peu, c'est normal, n'hésitez pas à les reculer. Une fois fini les 5 par côté, vous enlevez les mains du sol et vous faites la même chose, vous en faites 4 par côté. Je viens poser les 2 genoux. N'hésitez pas à lever la fesse pour amener la hanche vers le sol et vous remettez en position. Donc là, il y en a 4 par côté, sans les mains. Et ensuite, toujours sans les mains, j'en ai 6, donc 3 par côté. Je viens poser les 2 hanches, les 2 genoux, je lève la hanche du sol, je viens replaquer au sol et je vais de l'autre côté. Ici, et je monte. Si c'est trop complexe de se lever par vous-même, vous pouvez légèrement pousser dans le sol pour venir vous lever, essayer de venir contracter un peu les fesses pour amener la hanche au ciel. Donc ça, on en a 10 avec les mains, 8 sans les mains et 6 où je me redresse entièrement. Ensuite, vous aurez 1 minute de mouvement à l'ischio. Vous allez vous mettre en position large au niveau des pieds, venir chercher loin au sol, et là, vous allez venir aller chercher votre pied gauche et votre pied droit. Votre pied gauche et votre pied droit. Et vous allez faire aller-retour pendant 1 minute, un maximum de fois. Une fois fini, on passe à l'échauffement, 30 secondes pour monter, travailler les mollets. Vous allez vous mettre sur une petite marche, ici, et vous allez juste venir descendre les talons et monter. D'accord? Je descends, je touche les talons, et je monte au plus haut. Et j'en fais 30 pour essayer de garder l'équilibre. Donc venir contrôler ce qui se passe, je monte, je descends. Je monte et je descends. J'en fais 30 comme ça, pas besoin d'aller vite, juste les faire. Ensuite, du coup, j'ai installé un espace qui va ressembler à une table. Vous allez vous mettre entièrement en dessous. Et vous allez commencer en haut. Donc ça veut dire que vous allez mettre les mains dessus, commencer en haut. Et là, vous allez contrôler la descente. À peu près 5 secondes. Vous pouvez remonter comme ça pour reprendre la position. Recommencer bras fléchis. Et je contrôle ma descente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le eccentric pull-up. Là, vous allez devoir en faire 5 pour l'échauffement. Donc ça veut dire que si vous avez les pieds loin devant et tendus, et que vous êtes là, ça va être plus dur que si vous êtes reculé. Là, vous allez voir, plus vous reculez et plus vous fléchissez les jambes, plus c'est facile. D'accord? Donc le but est de faire des tractions avec la table. Là, à l'échauffement, vous ne faites que le contrôle de la descente. Donc vous montez et vous contrôlez la descente. Pas besoin de faire la remontée en tirant pour l'échauffement. 5 fois, d'accord? 5 secondes de descente, c'est très bien. Une fois fini ça, on sort de là. On vient se mettre en position de fente. Et on va tenir 20 secondes, fort comme ça. D'accord? Autant de poids devant que derrière, je suis fort dans ma fente. Je vais avoir un petit peu plus de poids sur la jambe arrière, c'est normal, c'est celle qui travaille. J'essaye de ne pas avoir les pieds sur la même ligne, sinon je vais perdre l'équilibre. 20 secondes comme ça, et ensuite,
20 secondes, je tiens sur l'autre jambe. D'accord? 30 mouvements de mollet. 5 fois le mouvement où je contrôle ma descente. 20 secondes par jambe. 2 fois. Ça, c'est l'échauffement. Une fois fini ça, on passe au EMOM. Alors, vous allez devoir aller au mur. 30 secondes de chaise. La chaise, on est d'accord? Je tiens les jambes à 90 degrés. J'essaye d'avoir les bras hauts, de ne pas avoir les mains sur les cuisses. Et je vais essayer de garder mon dos contre le mur et tenir 30 secondes. Si je dois être comme ça, je suis comme ça, c'est très bien. 30 secondes comme ça. Vous allez voir, 30 secondes, ça brûle. Ça, c'est la minute 1. Ça, ce sera la première minute. Deuxième minute, les tractions. Du coup, on se remet en position à la table. Et là, du coup, jambes fléchies, jambes tendues. Ce qui vous paraît assez simple pour pouvoir faire les 10. Je touche et je redescends. Vous devez en faire 10. D'accord? Une fois fini les 10, ça c'était la deuxième minute. 40 secondes max. Ensuite, je pars sur mes fentes. Troisième minute. Je me mets dans la position de fente. Je viens toucher et remonter. Je touche juste légèrement le genou, je remonte. 10 par jambe. Ensuite, je fais 10 de l'autre jambe. Touchez délicatement au sol, venez pas vous éclater au sol, ça sert à rien. 30 dernières secondes, du coup, quatrième minute. Hollow hold. Objectif, tenir la banane pendant 30 secondes. Je rappelle, sur la banane, si c'est trop dur, commencez par ramener les bras. Si c'est trop complexe, ramenez cette jambe-là ou l'autre. N'hésitez pas à alterner les jambes. Et si c'est trop complexe, ramenez les jambes et les bras. Objectif, le haut des fesses qui touche, le bas du dos, 3/4 du dos, les épaules bien décollées. Et votre dos ferait vraiment une banane. Ok, on remonte juste le tableau avant de finir. Voilà, du coup, n'hésitez pas à faire une photo au départ. Ça vous l'avez, ou le réécrire chez vous, ce sera plus simple. Et même 40 minutes, 4 passages, 10 fois. Bon courage à vous, à demain.